J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour une wishlist. Alors tout d'abord je m'excuse pour les petites ombres qu'il y a sur mon visage. Je viens de filmer un make-up et je vois qu'il y a plein de problèmes de luminosité. Je suis un peu deg, mais bon, c'est pas grave. Là aujourd'hui vous allez plus voir des images sur le côté, donc ça va. Je me munis de mon petit carnet que j'ai custom avec des logos de make-up. Bon, c'est très très mal fait, mais j'en suis pas peu fière. Je trouve ça stylé en vrai. Alors, c'est une wishlist que j'ai faite hier, donc le 15 juillet. Donc, je sais pas, je pense que ça va sortir en août ou en juillet. En tout cas, ça va pas sortir tout de suite, donc voilà, je pense que ça va être en août. Donc voilà, c'est pour ça, c'est une wishlist qui a été faite. Peut-être que je ferai une deuxième partie, du coup, si jamais il y a des choses qui se rajoutent. Si vous savez pas ce que c'est une wishlist, c'est une liste de ce que vous aimeriez avoir dans votre vie. Au niveau, moi, ce sera que maquillage. Mais du coup, voilà, c'est quelque chose que j'aurais bien aimé. Mais malheureusement, les finances ne suivent pas, donc on peut pas tout acheter. Même si mes hauls font voir le contraire, mais je vous assure qu'on peut pas tout acheter, donc voilà. Donc tout d'abord, pour commencer, il y a la mini palette Pat McGrath avec 6 fards, donc c'est une toute petite palette. Elle me fait bien envie, je sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, voilà, elle me fait bien envie. Elle est un peu ton violet neutre, pourquoi pas. Toujours de chez Pat McGrath, il y a le blush, ce sont les Divine Blush, mais en fait c'est le blush avec le ton orangé et le ton violet sur le côté. Je trouve que c'est un très très joli blush. Je sais pas ce que ça donne sur les joues, mais il me donne bien envie. Ensuite, j'aimerais avoir le bronzer crème de chez Charlotte Tilbury. J'aimerais l'avoir en teinte 1 fer. Et il n'est plus disponible sur le site de Sephora. J'ai pas regardé les autres sites, mais du coup, voilà, je voulais attendre quand même un peu parce que je suis pas sans bronzer crème. Mais c'est vrai que Charlotte Tilbury, elle me déçoit très rarement sur les produits teints, donc voilà. Wishful va sortir une nouvelle crème pour les yeux avec une recharge. Franchement, c'est plutôt sympa et j'ai hâte de voir ce que ça donne, à voir des revues, etc. Parce que du coup, ça me donne bien envie. J'adore l'exfoliant de chez Wishful. J'ai pas testé les autres produits. Je les ai dans mes tiroirs, mais je les ai pas testés. Mais du coup, ouais, j'ai trop envie de tester la crème pour les yeux de chez P. Louise, que j'aime P. Louise. Ils vont sortir une palette 2 étages vert. Évidemment, j'adore le vert, j'adore P. Louise, évidemment. Donc voilà, je suis obligée de craquer dessus. Je vais attendre une bonne promo comme d'habitude. P. Louise font très souvent des promos genre moins 50, etc. Pour Black Friday, c'est moins 50 sur tout le site. Ça vaut le coup. Alors, il y a la douane. Après, les frais de port sont pas donnés. Ça, malheureusement, on n'y échappe jamais. Mais voilà, c'est livré très rapidement. Je vous avais fait une semaine de crash test, enfin de make-up avec des palettes P. Louise que je vous mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Et voilà, j'ai beaucoup de palettes P. Louise. Je pense que je les ai toutes, ou presque toutes. Donc, voilà. Ensuite... Dior Backstage a sorti un anti-cerne un peu avec un petit pinceau et je vous avouerai que le fait que ce soit en pinceau ça m'intrigue un peu. J'ai bien envie de tester parce qu'on teste toujours en embout mousse ou en stick et c'est vrai que j'ai bien envie de tester. Je n'ai rien testé de Dior Backstage, ni les palettes d'highlighter qui me faisaient trop envie, ni les palettes pour les yeux qui me font pas envie, ni le fond de teint qui me fait envie, donc je me dis allez on va tester quand même quelque chose, un anti-cerne ce serait bien, mais bon voilà, je sais pas si je vais craquer ou pas, on verra par la suite. Là je suis pas sans anti-cerne comme d'habitude, donc voilà, je vais attendre un petit peu. Ensuite, Essence a sorti une collection avec Jurassic World. J'adore Jurassic World, j'ai été le voir, alors j'étais très déçue, je sais pas vous si vous avez été le voir, mais j'étais très déçue du dernier en fait. J'étais trop contente qu'on voit les personnages de Jurassic World avec les personnages de Jurassic Park, mais non, j'ai pas été très convaincue par le dernier. Honnêtement, dites-moi vous en commentaire si vous avez bien aimé ou pas. Moi j'ai pas... Il y a une histoire dedans qui m'a pas transcendée, enfin c'est parti un petit peu en cacahuète je trouve, mais du coup la collection Essence je la guette, elle est sur Boozy Shop actuellement, mais j'attends d'avoir une promotion dessus, je la prendrai pas plein pot parce que je suis sûre que ce sera soldé, mais du coup ça devient long, mais le jour où elle est soldée je pense que j'achèterai au moins la palette et l'highlighter. Si je peux prendre les pinceaux ce serait bien aussi.
Ensuite de chez Huda Beauty, alors ça c'était déjà dans ma wishlist il y a un moment, je sais pas si je l'avais déjà mentionné, mais la poudre Cherry Blossom, elle a sorti une teinte Cherry Blossom et donc fleur de cerisier, et du coup celle-ci elle me fait envie depuis qu'elle est sortie et je n'ai toujours pas acheté parce que je devais l'acheter en journée gold, j'ai complètement oublié, enfin voilà, tout des trucs comme ça. Là je crois qu'elle est en rupture, on verra si elle revient. Bon après si je l'ai pas, je l'ai pas, c'est tout, c'est comme ça, mais elle me tente bien, j'aime bien la version originale, j'ai le petit format, je pense que c'est la poudre la plus claire que j'ai prise et je l'aime plutôt bien cette poudre, donc pourquoi pas. Ensuite, Indash a sorti une deuxième palette, donc ils avaient sorti une première palette très neutre avec un côté foncé, un côté clair, voilà. C'était une couleur foncée, une couleur claire, par exemple rouge foncé, rouge clair, noir foncé, gris, voilà. Et elle m'intéressait pas du tout, mais la deuxième a l'air un peu plus intéressante, il y a du bleu, il y a du rose. Bon, je me dis pourquoi pas tester. Après la palette est hyper chère, donc déjà je l'achèterai pas sans code promo. Je sais même pas si je l'achèterai parce que pour des fards mat, alors à moins qu'il soit exceptionnel, voilà quoi, je peux mettre le prix dans une palette avec quelques multichromes, avec des fards irisés, mais alors une palette que de fards mat, je crois que c'était 60-70 euros, je sais plus. C'est cher pour des fards mat en plus, voilà quoi, c'est des fards qu'on peut retrouver un peu partout, donc à moins que, comme je vous dis, la qualité soit exceptionnelle. Voilà, il me faut une bonne promo, je pense, pour craquer dessus. Toujours dans la même marque, il y a un highlighter liquide, il a l'air sublime. Alors je n'ai jamais testé la marque Indash et du coup voilà, ça serait peut-être l'occasion, mais pareil, je pense que les prix sont assez élevés, mais l'highlighter a l'air incroyable. Je suis vraiment désolée pour le soleil qui va faire une image très très moche, mais là vraiment je ne sais pas comment faire. Toujours en highlighter liquide, il y a les Ofra qui sortent des highlighters liquides, il y a la teinte la plus claire, elle a l'air sublime. J'aime bien les highlighters Ofra en poudre, j'en ai 3, 4 peut-être, et j'en suis satisfaite. Après c'est pas une marque où dès qu'il y a une sortie je l'achète, c'est pas une marque où je suis vraiment à fond dessus, hein, pas comme Glamlight, Pale-Wiz, etc. Mais c'est vrai que ça reste une bonne marque et je me dis bah pourquoi pas tester les highlighters liquides qui ont l'air vraiment pas mal. Ensuite en fond de teint, il y a le fond de teint de Make Up Revolution. Il a fait tout un foin, tous les influenceurs l'ont reçu, donc tout le monde l'a testé. J'ai bien envie d'avoir mon propre avis dessus parce que en général quand les influenceurs reçoivent, j'ai un peu de mal à croire maintenant certains influenceurs, donc voilà, j'aime bien me faire mon propre avis et du coup vous donner mon avis honnête sur la question. Ensuite nous avons un bronzer, je pense que c'est bronzer et highlighter de chez Beauty Blender. Je crois que c'est un bronzer crème en dessous et un highlighter par dessus. Dès que je l'ai vu je me suis dit oh my god c'est pour moi. Franchement je trouve ça trop bien. Donc voilà, mais par contre je ne l'ai pas vu sorti depuis le temps. Donc il faudrait que je regarde ça. Après pareil j'essaie d'acheter tout en promotion en ce moment, donc voilà, tant qu'il n'y a pas de promotion je l'achèterai pas. Ensuite il y a une palette Adept Cosmétiques que je n'ai pas achetée, qui est une petite palette de 9 fards. Je la trouve jolie mais je sais pas, il y a un truc qui me dit oui tu l'aimes mais non c'est pas terrible, enfin voilà, je ne doute pas de la qualité de la marque, mais voilà, j'ai un doute sur le fait que j'aime la Color Story, etc. Donc elle est dans ma wishlist, mais voilà, si vraiment j'ai une promo je l'achèterai. Ensuite de chez Origins, le masque éclat. Alors en fait ça je l'ai vu lors d'un événement quand je travaillais à Sephora. Et ils avaient présenté du coup le masque et je sais pas, depuis que je l'ai testé sur ma main, voilà, j'ai trop envie de me l'acheter. Il est à 48 € je crois, si je dis pas de bêtises, dans les 40 €. Je vais attendre, je voulais l'acheter avec ma carte salariée, mais voilà, je pense que ça peut attendre vu toute la quantité que j'ai. Donc voilà, on n'est pas à l'abri que ce soit dans un petit coffret à Noël, voilà, pour tester. Enfin voilà, je vais attendre qu'il y ait quand même quelque chose d'intéressant. Ensuite de chez Too Faced, il y a les nouveaux Lip Injection, donc il y a Barbe à Papa, il y avait encore quoi, je sais plus, il y avait
4 nouveaux goûts. Moi j'aimerais bien le Barbe à Papa, je l'ai senti, il a l'air de sentir bon. Bon après des lip injections j'en ai plein, à chaque fois je prends une odeur différente et puis finalement je les utilise presque pas, donc voilà. Est-ce que c'est quelque chose d'utile? Je ne pense pas, mais bon on sait jamais, peut-être que ce Noël là, peut-être qu'ils vont faire un lot de 4 lip injections avec 4 teintes différentes, pourquoi pas. Donc voilà, je vais encore attendre patiemment, mais j'aimerais bien en avoir un quand même. Ensuite, de chez Lancôme, alors ça fait un moment que c'est dans ma wishlist, c'est le Advanced Genifique Light Pearl. Donc c'est la crème pour les yeux génifique de Lancôme avec une petite bille au bout pour vraiment bien masser l'œil. Ça c'est quelque chose que j'aurais voulu tester dans ma vie. C'est dans ma wishlist, un jour je l'achèterai. J'attends peut-être que ce soit dans un coffret plus intéressant ou qu'il y ait une bonne promotion dessus. Voilà, pour l'instant je me vois pas mettre aussi cher dans un soin. Donc ensuite de chez Charlotte Tilbury, elle a sorti une petite boîte avec un highlighter en stick, un blush en stick et je crois que c'est un fard à paupières en stick. Alors ça je veux tellement tester, franchement trop tester. C'est vraiment trop cool je trouve. Et si vous partez en vacances vous prenez ça, vous êtes tranquille. Franchement je trouve ça vraiment bien. Mais du coup voilà, j'attends Charlotte Tilbury, c'est pas donné, donc voilà, j'attends une bonne promo qui passerait éventuellement dessus. Ensuite de chez Auden's Eyes, la collection Solman 2 m'attire. La palette, un ou deux blushs et tous les highlighters. Le problème étant que c'est pas donné, donc je vais me calmer là, je vais tenter d'attendre le Black Friday. Je me souviens, je crois qu'il y avait moins 40% sur tout le site. J'avais fait des sacrées affaires et je me dis pourquoi pas. Alors j'espère qu'il n'y aura pas de rupture de stock. Après c'est le jeu, hein, donc voilà. Ou alors regardez peut-être sur Vinted si je peux pas avoir à prix abordable. Ensuite Pat McGrath va sortir des nouveaux rouges à lèvres dans un packaging un peu pailleté, tout ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors c'est pas wishlist, anti-haul, enfin voilà, pourquoi pas? Je me dis que j'aime de plus en plus Pat McGrath, donc pourquoi pas acheter un rouge à lèvres de chaque collection. Voilà, je ne sais pas, en tout cas c'est plutôt pas mal. Ensuite de chez Glamlight, la nouvelle collection Michaela 2. Alors dans cette collection j'aimerais la grande palette, la petite palette, parce qu'ils ont fait 2 palettes pour les yeux, la palette d'highlighter et les pinceaux. Je voulais acheter le coffret pierre sur le site officiel, il est out of stock et je voulais pas acheter toute la collection, mais en même temps si j'achetais individuellement, déjà la petite palette pour les yeux elle est plus disponible et je crois il y a un deuxième produit qui n'est plus disponible. Non, c'est pas la palette d'highlighter, je ne sais plus, en tout cas il y a 2 produits qui sont indisponibles, donc bon. Voilà, je vais attendre que ça arrive sur Boozy Shop, peut-être que je serai plus susceptible à acheter. Bon, je pense que je vais laisser tomber les pinceaux parce que j'en ai plein et que c'est peut-être pas forcément utile, mais je pense que je vais prendre les 2 palettes pour les yeux et la palette pour le teint qui a l'air magnifique. Vous connaissez mon amour pour Glamlight, d'ailleurs je suis maquillée avec une palette Glamlight. Je vous mettrai la playlist, je me suis maquillée une semaine avec des palettes Glamlight. Ensuite, Pat McGrath, il y a beaucoup de Pat McGrath, hein. Pat McGrath va sortir la Mothership 10. Alors encore une fois c'est une palette de neutre, mais alors les 4 fards comme d'habitude, en fait c'est ça qui me fait toujours craquer. Les 4 fards du bout, oh my god, j'ai trop hâte de la voir en vrai. Alors je la verrai pas en vrai parce que du coup je n'ai pas de Pat McGrath dans mes Sephora. Mais voilà, si je l'achète, vous voyez, pourquoi pas. Alors déjà je vais attendre qu'elle arrive chez Sephora parce que les prix sur Pat McGrath c'est 150 € la palette. Comment vous dire que voilà. Et je vais attendre d'avoir au moins les journées gold, donc moins 25%. Et si je peux avoir une carte cadeau ou un truc comme ça, parce que là vraiment ça va être trop cher. Je pense que je vais attendre et patiemment. Je suis pas sans palette, donc je pense que je vais attendre un moment avant de l'acheter. Mais en tout cas, voilà, la seule palette que j'ai achetée chez Pat McGrath où j'ai vraiment pas pu attendre, c'est la Mothership 9 où vraiment elle est incroyable. Je me la suis offerte pour mon anniversaire. Non, pour mon Noël. Pour mon Noël. Et du coup, bah, peut-être que je ferai la même chose pour la 10. Je me l'offrirai pour Noël. Mais c'est vrai que ça me fait un peu suer de mettre aussi cher pour une palette. Donc ensuite, Juvia's Place a sorti une nouvelle palette qui ne m'intéressait pas du tout. Et quand j'ai vu les swatchs circuler, je me suis dit, ah, elle est quand même belle. Alors les
pastel. J'étais étonnée que ce soit du pastel parce que vraiment sur la photo ça paraissait pas si pastel que ça. Mais c'est une palette de pastel donc je me dis bon elle est quand même pas mal. Après je commanderai pas sur le site parce que vous avez des frais de douane, vous avez les frais de port. Enfin vraiment c'est pas très intéressant mis à part si vous avez une bonne promo. Mais du coup je pense que je ne l'aurai pas sauf si je la trouve sur Vinted. Ensuite, Too Faced a reconquéri mon cœur avec la collection Chocolate. Alors il y a une nouvelle palette qui va sortir, une Chocolate bar hein, comme d'habitude. Tout le monde dit oui mais non, c'est toujours la même chose, machin. Moi je la trouve magnifique. C'est ce... je sais plus, c'est un bleu ou un violet. Je me demande même s'il n'est pas du chrome qui me donne envie. Alors après moi je vais attendre qu'elle soit en magasin puisque je vais pouvoir la voir en magasin. J'ai quand même du Too Faced dans mon Sephora. Donc je vais attendre de la voir en magasin, de la swatcher parce que voilà, des fois les chocolates elles sont bien mais au swatch etc ça donne pas grand chose. Donc ça, il y a le Better Than Sex, l'eyeliner qui va sortir en marron et ça m'intéresse fortement. J'adore le liner noir donc voilà. Et j'aimerais bien tester un des rouges à lèvres parce que ils ont déjà sorti ce type de rouge à lèvres mais en version plus rosée etc. Je préfère tester un peu plus marronné et j'ai bien envie de tester ces rouges à lèvres là donc voilà. Une belle collection qui va arriver mais voilà je vais peut-être attendre soit les journées Gold soit voilà je pense pas l'acheter plein pot encore une fois. Ensuite Charlotte Tilbury va nous sortir un nouvel anti-cerne que j'aimerais bien tester. J'adore Charlotte Tilbury comme je vous ai dit, elle m'a jamais déçue au niveau du teint donc je me dis pourquoi pas. Après j'ai déjà un anti-cerne de chez Charlotte Tilbury que je n'ai pas encore testé en embout mousse vous savez que j'avais eu en sol. Il faudrait que je le teste d'ailleurs. Je l'ai mis en fait. Je voulais vous faire un full face Charlotte Tilbury. Du coup c'est dans le tiroir et ça attend d'être testé donc voilà. Ensuite toujours en anti-cerne, l'anti-cerne de Huda Beauty. Alors le Huda Beauty j'ai longuement hésité, j'ai regardé quelques revues et je me dis que finalement il a l'air pas mal. Le premier qu'elle a sorti je suis pas hyper fan, je l'ai testé très récemment. Je suis pas trop fan mais en même temps voilà je me dis peut-être qu'il sera mieux etc. J'ai pas vu de mauvaise revue donc je me dis bon allez. Pourquoi pas. Ensuite, LH Cosmetics sort un nouveau quad avec des fards foil. Donc il y a 4 fards foil. Je n'ai jamais testé les fards de chez LH Cosmetics et je me dis pourquoi pas. Là j'ai vraiment vu la pub avant tout le monde. Je l'avais vu sur Facebook et je voyais qu'il y avait personne qui l'avait partagé et puis une fois que je l'ai vu, j'ai vu que tout le monde, Trendmood etc l'avait partagé. C'est une très jolie palette. Après ça a l'air d'être plus du topper qu'autre chose. Pareil, je pense que je vais attendre une promotion. J'avais regardé vite fait pour l'acheter mais je pense que je vais attendre une promo. Il faut que j'arrête d'acheter comme ça. Je passe en palette donc... Ensuite de chez Charlotte Tilbury toujours, il y a beaucoup de Charlotte Tilbury, Pat McGrath. Charlotte Tilbury va sortir une nouvelle palette pour le teint. J'ai déjà les deux premières que j'adore. Que je garde très précieusement parce que alors la deuxième ça va, elle a fait quand même beaucoup de quantité. La première on a galéré à l'avoir et je l'ai revendue même sur Vinted. Enfin je l'avais acheté à un prix exorbitant sur Vinted, du coup je l'ai revendu à un prix exorbitant sur Vinted, enfin au même prix en fait sur Vinted puisque du coup j'ai pu l'acheter neuve sur le site de Charlotte Tilbury du coup donc voilà j'ai eu du mal à la faire partir mais elle est partie et du coup celle-ci pareil elle est magnifique franchement elle fait de super belles palettes donc celle-ci je pense craquer, je vais essayer d'avoir un petit code promo parce que j'ai peur qu'elle me passe sous le nez. Ensuite Blend Bunny Cosmetics va sortir une nouvelle palette qui m'intéresse fortement dans le sens où alors j'ai commandé une des palettes Séorine là chez elle. J'ai pas encore fait renvoyer parce que du coup j'attends encore une commande Glamlight que j'ai fait faire livrer du coup en commande groupée et la nouvelle m'intéresse fortement. En fait elle m'intéressait pas de visu comme ça et quand j'ai vu les swatchs je me suis dit mais comment passer. Et c'est une super belle palette. Vous avez les fards irisés, les fards foncés, les fards de transition, les fards... Enfin voilà. Donc je pense que je vais me laisser tenter. Ensuite, gros coup de cœur celle-ci. Je sais pas si je vais attendre une promo. Je sais même pas comment je vais me la procurer. La palette de S Beauté. C'est une marque que je n'ai jamais testée. J'ai toujours été fan de la palette bleue et verte. Je pense qu'elle s'appelle
Bon, je voudrais pas vous dire de bêtises, mais je la trouvais toujours magnifique. Mais je me disais, ouais, qualité, j'ai un petit peu le doute quand même. Voilà, enfin en photo des fois on arrive à se rendre compte que la qualité a l'air bien, mais des fois on n'arrive pas à se rendre compte. Et là elle a sorti une nouvelle palette et oh my god elle est magnifique. Les fards métalliques on ressemble énormément aux fards de chez Glamlight ou les nouveaux fards de Beauty Bay, enfin les nouveaux fards. Les fards qu'on peut retrouver dans les petites palettes, vous savez, des fards un peu velours, je vais vous montrer par rapport à Glamlight. Vous voyez des fards un peu comme ceci, velours, magnifique. J'adore la color story de la palette, donc je pense que je vais claquer. Il faut que je vois comment je fais pour claquer sur ce site, mais ouais, elle me fait bien envie. Et enfin, pour terminer cette longue wishlist, parce qu'elle est quand même pas mal remplie, pour terminer avec cette wishlist, il y a les deux poudres Action, donc ils ont sorti deux poudres libres à nouveau, poudre fraise et poudre mangue, et évidemment j'ai été, c'est déjà en rupture, et voilà, je suis bien dégoûtée, donc voilà, j'aimerais bien me les retrouver à un prix raisonnable sur un Vinted. Je suis dégoûtée, c'est chiant parce qu'en fait à chaque fois c'est revendu 7 balles sur Vinted, enfin les gens me saoulent, franchement j'ai plus les mots quoi. Nous on galère à essayer d'avoir deux pauvres poudres pour notre collection à nous. Et il y en a ils achètent ça, je sais pas combien, ils en achètent 10 et puis ils remettent tous en vente sur Vinted, ça me saoule. Donc voilà, sur cette note un peu négative sur Vinted, voilà, c'est sur ce que s'achève cette vidéo. Donc ma wishlist est bien remplie. Encore une fois, je ne vais pas tout acheter, c'est vraiment dans mes rêves, j'aimerais bien avoir tout ça. Bon, je pense que je vais craquer sur une grande partie, mais là comme je vous dis, financièrement parlant, je n'ai pas de boulot, etc. Donc c'est compliqué. Mais du coup, si jamais je peux avoir des promotions par-ci par-là, je prendrai avec grand plaisir. Donc voilà. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à me dire vous ce que vous avez dans votre wishlist. Si vous avez testé l'un des produits que j'ai mentionné, dites-moi tout ça en commentaire, j'en serais ravie. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. N'hésitez pas à partager la vidéo, ça m'aiderait beaucoup. Et n'oubliez pas, la beauté est à la portée de tout le monde. Je vous fais plein de petits kiss et je vous dis à bientôt.